Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici le page de coupe, 2 d'épée. Vous avez 3 arcanes majeures. Vous avez l'empereur, le fou, la force, 2 de bâton, chevalier de bâton, 9 de bâton. Beaucoup de bâtons, les dons. Par contre, ça me tient à cœur. La page de coupe me dit ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur au point que je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus à quel sein me vouer de d'épée, je ne sais plus quelle décision prendre, je ne sais pas ce que je dois faire. J'hésite entre quoi? Entre la stabilité et l'aventure. J'hésite entre ce qui est, ce qui existe, et ce que en fait on me propose. Parce qu'il y a un nouveau cycle qui toque à votre porte. Il y a un nouveau cycle qui vient vers vous. Ce nouveau cycle pour vous est synonyme de courage. La force avec 2 de bâton, courage dans la prise de décision. C'est-à-dire, allez-vous laisser quelque chose derrière vous, malgré sa stabilité, malgré sa force, malgré, si vous voulez, ce côté assez ancré, hein, parce qu'on a une situation qui est ancrée, ici on a une situation qui est très très posée. Chevalier de bâton, 9 de bâton nous disent, est-ce que vous allez lâcher prise sur une affaire? Est-ce que vous allez vous laisser porter par ce désir, par cette volonté, par ce quelque chose qui vous tient à cœur? Avec ce page de coupe, j'ai cette idée, ça me tient à cœur, au point où peut-être, à un moment donné, vous allez vous-même être un peu dépassé par la situation. Parce que là, il faut beaucoup de courage pour faire le choix, parce qu'on sent que mentalement, ça va être difficile. Le mental va être un peu lâche dans cette affaire, c'est-à-dire que le mental n'a pas envie de prendre la décision. Par contre, il y a quelque chose qui est du niveau du désir, qui vous pousse, mais instinctivement, dans une relation, dans une direction, peut-être que vous n'auriez pas vous-même choisi si le mental pouvait dire son mot. J'ai l'impression que le mental ne pourra pas dire son mot. Pourquoi? Parce que c'est très très important pour le cœur. Émotionnellement, exactement, c'est ce qu'on sent avec ici les amoureux. On sent qu'émotionnellement, c'est très puissant. Il y a une puissance émotionnelle qui ne peut pas être remise en question par le mental. Il y a une puissance émotionnelle qui est presque indiscutable. Vous voyez, vous avez ici la grande papesse. Cette grande papesse est en train de me raconter qu'en fait, ça vous dépasse complètement. Et là, dans le 2 de bâton, ce qui est venu, ce qui s'est précipité dans notre message, c'est le mot relation. Et j'ai l'impression ici, dans le 2 de bâton, qu'il y a une nouvelle et une ancienne relation. Et qu'il vous faudra faire le choix. Cette nouvelle relation, elle est liée à ce fou. L'ancienne, elle est liée à l'empereur. Et justement, je pense que le page de coupe va avec le fou. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un éveil-réveil du cœur, d'un désir, de la profondeur d'un désir, mais où on essaye de se cacher, de se barricader. En fait, c'est surtout le mental. Il a du mal à reconnaître quelque chose qui commence à vibrer très très intensément entre vous et cette personne-là. Vous avez ici le 5 de bâton. On sent qu'il y a un conflit intérieur. On sent que vous n'allez pas bien là. Vous n'êtes pas à votre meilleur. C'est pas quelque chose de gravissime, c'est pas quelque chose de grave. Je pense pas que ce soit quelque chose qui va changer radicalement votre vie, mais c'est quand même quelque chose qui vous pousse dans un sens que vous n'avez pas envie d'emprunter. Une direction. On me dit, c'est incroyable ça. On vous pousse dans une direction que votre mental n'a pas du tout envie d'envisager, même pas d'envisager. Alors imaginez emprunter. Page d'épée. Je pense que vous avez beaucoup de doutes, vous allez avoir beaucoup d'interrogations sur votre passé. Alors est-ce que cette nouvelle relation, elle n'est pas liée au passé? Comme s'il y a une personne qui revient, et j'ai l'impression dans le 2 de bâton, qu'il y a quelque chose d'assez stable, là, enfin, que ce soit du niveau où vous êtes posé, où vous êtes ancré, etc. Et puis là, il y a une situation du passé quand même qui vous perturbe. Oui, une relation du passé qui revient et qui est à la fois nouvelle et à la fois en fait vous met dans beaucoup d'inquiétude, parce que là avec le 5 de bâton et 9 de bâton, j'ai cette idée que vous êtes très inquiet. 6 de bâton, wow. 6 de bâton qui nous dit que vraiment là vous allez avoir l'impression, en tout cas dans l'existant,
vous allez avoir l'impression d'avoir tout gagné, d'avoir tout réussi. Et cette situation qui existe aujourd'hui, finalement, elle est superbe, elle est intéressante. Et c'est pour ça que vous allez avoir du mal. C'est pour ça que votre mental n'a pas envie de s'engager, de revenir sur cette nouvelle décision, enfin, sur cette ancienne, pas nouvelle, ancienne relation, mais qui a un goût de nouveau ou de renouveau. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Chevalier de denier. Vous allez freiner de toute votre force. Vous allez essayer d'arrêter ce chevalier de bâton. Vous allez essayer d'arrêter ce mouvement du cœur. Parce que c'est un mouvement du cœur là, qui vous pousse dans un sens que vous n'avez pas envie d'emprunter. Reine de denier. Je pense que sincèrement, là, si j'étais à votre place, je n'écouterais pas vraiment ce désir. La reine et le chevalier de denier nous disent n'écoutez pas ce désir, c'est pas le moment. Page d'épée, parce que je crois que là, oui, le cœur vous pousse, oui, il y a quelque chose qui vient vers vous, mais à mon avis, c'est pas pour le meilleur. L'impératrice. Ça risque de remettre en question la prospérité que vous avez acquise aujourd'hui. Parce que c'est incroyable ici, avec ces deux de bâtons qui parlent le plus dans ce tirage, qui vibrent le plus, qui est en train de me dire là, mais ce serait vraiment dommage de lâcher quelque chose qui est déjà ancré, qui est déjà posé, quelque chose qui existe, quelque chose qui est solide. Et vous aviez l'empereur, là vous avez l'impératrice. On sent que ce serait pour vous un retour en arrière, une remise en question. 6 d'épée, une remise en question qui n'est pas si utile que ça, on me dit. J'ai pas l'impression que vous allez avoir plus. C'est comme si quelqu'un avait une proposition d'emploi et en fait de son ancien employeur ou je ne sais quoi, et en fait ça ne vous apporterait rien de plus. À part de changer pour changer. Voilà, c'est l'idée, changer pour changer. Est-ce que c'est ça que vous souhaitez? Changer pour changer. La tempérance. On sent dans le 2 de bâton qu'il faut calmer le jeu. Il faut modérer, tempérer, poser les choses. Faites durer un peu le suspense. Ne donnez pas tout de suite votre réponse. 3 de bâton. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de vous poser afin de bien envisager les choses. De bien analyser la situation. 7 d'épée. Je crois que dans cette proposition, il y a quelque chose de pas sympathique. On sent qu'il y a quelque chose de tordu. Voilà, c'est le mot qui vient. Quelque chose de tordu dans cette affaire. Et je crois que c'est vraiment pas le moment pour vous de débloquer quelque chose. Il faut vous protéger. Au maximum. Il faut vous protéger dans cette situation-là. Vraiment, vous avez besoin de ralentir. On me dit il faut ralentir là, ralentir la cadence. Pourquoi? Pour vérifier si c'est vrai. Parce que tout à l'heure dans la tempérance que j'avais, on me disait que si c'est réel, si c'est vrai ce qu'on vous propose, s'il y a une réelle amélioration et s'il y a vraiment un renouveau, ah, ça va durer. Si ce n'est pas le cas, ça va se dissiper. Et comme ça, j'ai l'impression qu'il ne faut pas mettre en péril un existant, une situation existante qui est belle, solide. J'ai l'impression que vous devez abandonner quelque chose de solide, de concret, où vous avez ce 6 de bâton. Ce 6 de bâton, on sent qu'il y a quelque chose qui est déjà posé. 4 de bâton, oui. Il y a un ancrage qui est déjà posé, on sent ça. On sent que c'est quelque chose qui est posé, on sent que c'est quelque chose qui est déjà, en fait... solide. 6 de denier. Votre interrogation sera provoquée par une personne qui sera... C'est ce 7 d'épée là. Je pense que c'est pas quelqu'un qui est honnête. 5 d'épée, regardez. On sent qu'il y a quelque chose de pas sympa du tout là. On sent que cette personne joue un double jeu. Méfiez-vous. Il y a une certaine duplicité chez cette personne, page de bâton. Cette personne essaye de vous provoquer, elle essaye de provoquer un mouvement chez vous, mais c'est quelque part pour, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire punition. L'autre essaye de vous punir, l'autre essaye de, je ne sais pas, de créer une situation 8 d'épée. Et ça ne va pas être clair. Hein. C'est pour ça que le mental est perdu. Je pense que c'est quelqu'un qui essaie un peu de vous manipuler. As de denier. C'est quelqu'un qui essaye d'être manipulateur dans cette affaire.
Chevalier de coupe. C'est pour ça on était en train de me dire dans la tempérance. Si c'est vrai, si c'est juste, si c'est réel, ça va durer. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux laisser du temps pour voir est-ce que ça va tenir dans la durée. Parce que ce chevalier de coupe me dit que c'est très très instable. Oui, c'est très très instable. 5 d'épée. L'autre n'est pas au clair avec lui-même. Quel que soit le domaine, que ce soit personnel, professionnel, l'autre n'a pas encore résolu un certain nombre de situations, un certain nombre d'éléments. Par conséquent, l'autre est très ambigu, très ambivalent dans les propositions qu'il va vous faire. L'empereur. Par contre, vous avez quelqu'un de très très solide, mais vous ne le voyez pas. Et votre choix ici va conduire à une transformation de votre relation de l'existant. L'empereur s'est déjà posé, c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi vous voulez revenir vers l'impératrice. Pourquoi vous voulez revenir vers une énergie qui vous conduit à revenir en arrière. Et puis surtout, j'ai l'impression que c'est pas très solide tout ça. Hein. 4 de denier. Vous savez ce qu'on me dit ici avec l'empereur? Préservez ce que vous avez. Préservez ce que vous avez. As d'épée. Par contre, pour ça, il faut être très très clair. Il faut être très très déterminé. Il faut que ce soit clair pour vous. Parce que j'ai l'impression là, c'est comme si vous aviez un ex qui revenait alors que vous êtes déjà en couple. Et que, voilà, vous avez une palpitation du cœur. Mais est-ce que la palpitation du cœur suffira pour construire quelque chose de solide? Je ne sais pas. Ça peut être du côté employeur. Voilà, il y a plein de choses. Et encore l'impératrice. Sincèrement, même si elle est belle, cette impératrice, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de faux là-dedans. 9 de bâton, vous voyez? Il faut vous protéger. C'est comme là. Vous voyez? Et comment vous allez protéger? En mettant un peu de distance. Parce que j'ai l'impression qu'on met à distance quelqu'un. En mettant aussi du temps dans la décision. Le pape. Vous voyez? Il faut prendre votre temps. Un engagement qui ne doit pas se faire à la légère. 5 d'épée. Parce que je sens que vous êtes perturbé. Je sens que vous avez des difficultés. Je sens que vous avez du mal. Et surtout que vous ne voyez pas l'instabilité et l'ambiguïté et l'ambivalence de l'autre. Il faut vous protéger. Mais vraiment, c'est incroyable comme ça vibre. Protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. 9 de denier. Et ça, vous pouvez le faire tout seul. Je pense que l'empereur, cette énergie d'ancrage, vous ne pouvez pas compter parce que j'ai l'impression que ça concerne aussi l'autre. Ça concerne cet empereur. L'empereur, c'est pas vous. L'empereur, c'est une autre énergie. Et c'est ce 2 de bâton. Dans le 2 de bâton, c'est ce côté quelque chose qui existe et qui est solide. 10 de denier et j'en ai une deuxième, c'est le 3 de coupe. Sincèrement, c'est très superficiel. L'autre n'a pas assez réfléchi dans ce qu'il vous propose. À mon avis, il y a quelque chose là d'assez ambivalent et ambigu. L'autre risque de changer d'avis assez rapidement. 9 d'épée. Et assez facilement. C'est vraiment une girouette. Oui, ce chevalier de... Oui, regardez, 9 d'épée, 9 de bâton. Ça va vous mettre, vous, dans tous vos états. Je sens que vous allez être hyper perturbé par tout ça. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a un désir, que ça éveille quelque chose en vous, que ça éveille quelque chose pour vous, mais en même temps, c'est pas très sain tout ça. La terre, restez ancré dans la vie. Ne vous laissez pas avoir par le débordement ici. Ne vous laissez pas avoir par vos sentiments. Parce que j'ai l'impression que vos sentiments et vos émotions, il y a quand même un éveil, hein, il n'y a pas de doute, mais il faut pas être aveuglé par l'émotion. Vous avez ici le 9 de denier. Encore une fois, une énergie terrienne. Encore une fois, une énergie qui vous invite à revenir vers quelque chose de solide, d'ancré. Voilà, vous avez besoin de preuves, vous avez besoin de la réalité, vous avez besoin de la 3D, vous avez besoin ici de quelque chose dans la matière. Et confiance. Et confiance en toi et en moi. Ensemble, nous formons une équipe efficace. Ne te détourne pas du chemin qui t'attend. Crois en ce qui est rendu possible par l'amour qu'il y a entre nous. Vous savez ce que j'ai l'impression ici? J'ai l'impression que c'est l'empereur qui vous parle. Je vous relis parce que pour moi, ça vibre avec l'empereur. Celui-là et puis surtout celui de départ. Aie confiance en toi et en moi. Ensemble, nous formons une équipe efficace. Ne te détourne pas du chemin qui t'attend. Crois en ce qui est rendu possible par l'amour qu'il y a entre nous.
c'est l'empereur qui parle. Voilà. Voilà, chers amis, ce chevalier de coupe, c'est du blabla. Bon, ah voilà, c'est dit. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.